Donc ce soir nous allons parler en fait de l'UML et de Meurize. Donc on va parler en fait d'un projet en fait qu'on a porté grâce à ces deux méthodes là à amener vers un réseau social, en fait le commencement. Donc ce projet là a été conçu par Dylan, Samuel et moi, Bruno. Donc on a été tous les trois sur ce projet là, sachant qu'au début de cette méthode là on a chacun cherché nos propres informations, et par la suite tous les trois on a réuni nos informations et à savoir si on a tous les trois compris et si on était tous d'accord sur le fonctionnement de ces deux programmes UML et Meurize. Donc en fait, on voit en fait la règle de gestion. Les règles de gestion en fait permet justement d'amener en fait à une présentation de MCD, c'est-à-dire modélisation conceptuelle des données. Et dans le MCD en fait, nous voyons en fait ce qu'on appelle des entités. Donc ces entités ici, l'entité c'est utilisateur, période, événement, groupe, donc qui sont composés avec des attributs. Puis ils sont reliés en fait ces entités à ce qu'on appelle des associations, donc qui sont représentées en fait là vous voyez en coin arrondi. Et ici le symbole d'un i dans un rond représente en fait des contraintes d'inclusion, c'est-à-dire qui inclut à quelque chose. Et ces chiffres 0,n, 1,n, 1,1 représentent ce qu'on appelle des cardinalités, donc définit en fait un nombre minimum à un maximum. Par exemple, on va voir en fait l'entité utilisateur qui a des attributs, donc l'idée d'utilisateur, le nom d'utilisateur, le prénom d'utilisateur, date de naissance, email utilisateur, donc voilà, qui est lié en fait à ajout d'un ami. Donc pour ajouter un ami, il faut être aussi utilisateur. Donc c'est pour ça dans la cardinalité, au début on peut avoir 0 ami à plusieurs amis. Voilà. Donc l'utilisateur aussi est lié par exemple aussi à ajout d'un ami dans un groupe, mais pour ajouter un ami dans un groupe, ça inclut de créer un ami. Et ajouter dans ce cas-là, et par la suite, ajouter un ami dans un groupe est lié par l'entité aussi groupe qui a des attributs ID groupe et nom de groupe, qui est lié aussi lui par la suite à créer un groupe. Et pour créer un groupe, ça aussi implique dans ce cas-là, dans l'ajout d'un ami à un groupe, implique à créer aussi un groupe. Voilà. Et l'utilisateur forcément il est lié à toutes les associations qu'on peut voir, en fait la plupart, et chacun, pas tous, mais quelques associations ont des contraintes d'inclusion. Voilà, comme par exemple, comme je vous ai dit, pour ajouter un ami dans un groupe, il faut créer un groupe et il faut aussi créer un ami. Et pour aussi, là comme on voit, pour inviter un groupe, ça inclut à créer justement un groupe. Et par la suite, quand on a invité un groupe, on peut aussi forcément lier un événement. Pour lier un événement, l'entité événement, c'est lié à créer un événement. À créer un événement, ça implique, pour inviter un groupe, ça implique à créer un événement. Donc de là, faire participer les groupes à cet événement-là. Et ça implique aussi forcément à inclure aussi d'inviter les utilisateurs. Donc ce qui revient en fait un peu à la logique des choses. Puis par la suite on voit là, ici l'utilisateur, l'entité utilisateur est liée à l'indisponibilité, l'associé indisponible, donc qui est lié forcément à la période, à l'entité période. Donc où on voit les attributs date de début indisponible, date de fin disponible. Voilà. Donc par la suite, on va parler en fait de ce qu'on appelle la présentation du diagramme de classe. Donc comme le titre est indiqué, tous ces rectangles là, jaune, période, événement, utilisateur, groupe, c'est ce qu'on appelle en fait des classes. Donc l'utilisateur classe ici à deux structures, c'est-à-dire en fait le premier correspond aux attributs, donc ID utilisateur, nom utilisateur, prénom utilisateur, date de naissance, email utilisateur. Donc ça c'est des attributs, et en dessous ce qui le sépare c'est ce qu'on appelle des méthodes. Donc ici aussi on voit c'est des méthodes, c'est des méthodes et c'est des méthodes. Il n'y a que l'utilisateur en fait qu'on a mis des attributs. Et les méthodes, voilà, c'est
la méthode pour la création des événements, date de début, date de fin, lieu, description, ajout d'un ami, donc ça voudrait dire, ça implique à l'utilisateur, à la création d'un utilisateur, création d'un groupe, etc. Donc on voit aussi, on remarque qu'il y a des plus. Les plus correspondent en fait tout simplement à rendu public, c'est-à-dire ces informations peuvent être rendues publiques, voire par tout le monde. Mais on peut mettre aussi des symboles comme le moins qui veut dire en fait rend privé ces informations là, et le hashtag ou voire même le dièse, ça correspond en fait à protéger ces informations là. Donc ces classes sont liées entre elles, et entre elles en fait existent en fait des associations en fait, c'est-à-dire là nous voyons que pour la liste d'utilisateurs peut être liée à une liste d'amis en fait. La liste d'amis, pour créer une liste d'amis au début il faut être utilisateur, avoir une idée d'utilisateur. Donc c'est pour ça que ça se relie aussi pareil entre eux. L'étoile correspond en fait à 0, n aussi, donc c'est-à-dire au début on peut avoir 0, voire même à l'infini. Ici là par exemple pour voir que c'est lié à un groupe, pour avoir donc les deux classes sont liées, utilisateur et groupe. Donc pour avoir une liste de groupes, ici il faut avoir aussi une liste de membres, pour créer justement un groupe. Voilà, donc liste de membres, forcément, pour avoir des membres minimum, il faut un utilisateur, peut être un membre, voilà, à plusieurs membres, voilà. Et le groupe, on n'est pas, voilà, ça peut commencer par 0, à plusieurs groupes. C'est pareil aussi pour participants. Donc classe utilisateur et classe événement, donc lié à une liste de participants. Pour créer un événement, il faut une liste de participants, voilà. Et pour avoir en fait une liste de périodes indisponibles, dans ce cas-là, il faut en fait une classe de période où c'est indiqué en fait les dates de début indisponibles et les dates de fin indisponibles, bien sûr aussi l'idée des périodes pour obtenir cette liste indisponible. Donc par la suite, nous allons voir le diagramme de cas d'utilisation. Donc ici en fait on a comme une entité principale en fait qui est présentée par utilisateur, donc qui est représentée par ce symbole là, et des cas d'utilisation qui est représenté, vous voyez, par des ronds avec l'intitulé de ces utilisations. Donc sachant qu'ils sont toujours reliés à l'acteur principal qui est l'utilisateur, l'acteur principal en fait est lié à tous ces cas d'utilisation, qui eux est lié entre elles en fait avec des inclusions, include, et qui veut dire une obligation en gros, et extends qui veut dire en fait optionnel. Donc en gros par exemple on voit en fait l'utilisateur peut ajouter un ami, il peut aussi inviter un ami à un événement, mais pour inviter un ami à un événement ça inclut de créer forcément un ami, sinon on ne peut pas en fait inviter des amis à un événement. Voilà. Et on peut aussi voir en dessous ça, cette flèche optionnelle qui va sur créer un événement. Donc ça veut dire en fait l'utilisateur donc peut créer un événement et inviter un ami à cet événement. Il peut inviter un ami, une liste d'amis justement à cet événement. Mais ça inclut, pour créer un événement, ça inclut forcément, pour créer un événement, il faut aussi par la suite inviter des amis à cet événement, sinon l'événement ne sert à rien. Voilà. Donc pareil en fait pour les autres cas d'utilisation, l'utilisateur en fait peut créer un groupe. Donc créer un groupe, c'est relié à include, à ajouter l'utilisateur dans un groupe. Pour ajouter un utilisateur dans un groupe, forcément, ça inclut à créer un groupe. Voilà. Et pareil, pour créer un groupe, quand on a créé un groupe, on peut ajouter un utilisateur après par la suite dans ce groupe. Un utilisateur quelconque. Voilà. Et ça relie aussi à ajout utilisateur quelconque, à un ami peut être dans un groupe ou dans d'autres groupes, etc. Et pour justement avoir l'existence de l'utilisateur d'un groupe, ça inclut une création, ça revient à ajout d'un ami. Voilà. Sans l'ajout d'un ami, on ne peut pas forcément ajouter les utilisateurs, ce qui devient logique. Voilà. Donc, par la suite, après le diagramme de cas d'utilisation, on a le diagramme d'état de transition. Alors, le diagramme
d'état de transition en fait, se caractérise en fait par un état initial qui est représenté par un rond plein et un état final qui est représenté en fait tout simplement par un rond et un mini cercle à l'intérieur. Donc forcément en fait pour le début du diagramme correspond à ça, et ici ça représente en fait ce qu'on appelle des états, et à l'intérieur des états il y a des attributs. Donc entry qui correspond en fait à une entrée dans l'état, et exit à une sortie d'état. Donc c'est-à-dire un exemple, l'état en fait connecté, pour entrer dans cet état connecté, il faut entrer le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc par la suite, quand on entre ces informations-là, on sort, donc il vérifie dans la base de données, voir en fait ici ce qu'on appelle en fait des associations, enfin des conditions, pardon, qui sont reliées justement à ces classes. Donc ces conditions-là, il faut respecter. Si par exemple l'info est pas correcte, donc on revient sur l'état connecté. Si l'info est correcte, donc on passe d'un état à un autre, un état de transition. Ici c'est un état, c'est une transition. Cette flèche-là représente une transition, de passer d'un état à un autre. Donc on respecte alors ces conditions-là. L'info est correcte, donc on passe à un état. Mais là on voit en fait par exemple ces trois états connectés, participants, organisateurs, ça devient des sous-états. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de ce rectangle-là qui représente un super état. En fait, cette super état peut regrouper plusieurs sous-états. Pourquoi? Pour pouvoir après, plus tard je vais vous expliquer, à amener à ces trois-là à une même transition, donc de se déconnecter. Bref, on revient dessus. User validé. Quand l'info est correcte, donc on vient sur cette super état, donc on est connecté. La connexion justement, donc en étant connecté, l'utilisateur peut dans ce cas-là créer, il devient organisateur, il peut créer des événements. De là, en créant des événements, il peut aussi inviter et refuser. Invite, événement refusé. Voilà, il peut inviter en fait. Invite événement refusé, c'est-à-dire en fait il peut refuser en fait des invitations à des événements. L'organisateur, il n'est pas obligé de tout accepter en fait, sinon tout le monde, il y a une limite. Voilà. Donc quand il a accepté donc l'invitation, on devient en fait un état de participant. Donc quand l'événement est terminé, on revient sur un état connecté. Donc de là, ça se fait un schéma entre eux. Par la suite, on voit que inscription, en fait, ici correspond en fait à un choix. C'est-à-dire pour revenir ce losange-là, revenir en un état initial, on peut soit se connecter, ou si on n'a pas en fait notre user, c'est-à-dire notre identifiant son mot de passe, on peut s'inscrire. Donc on arrive en fait dans un autre état. Donc entrer les informations, puis après on voit ces informations à la base de données. Donc après ces informations, si elle est valide, on revient aussi à connecter. Ces deux états peuvent revenir à cet état-là, connecté. Et là, on peut devenir organisateur, pareil, revenir, accepter les invitations d'événements et revenir se connecter. Donc tous ces sous-états après, par la suite, peut amener une transition de déconnecter, donc de fermeture de session. Donc, en étant participant, on peut aussi fermer. En organisateur, on peut aussi fermer. En étant connecté aussi, on peut fermer. Donc arriver à cet état-là. Donc voilà. Donc on voit aussi que il y a deux états finaux. Donc c'est-à-dire quand on peut fermer, donc on peut être déconnecté, et en étant déconnecté, on peut fermer la page. Ou alors en s'inscrivant, si par exemple ce n'est pas valide, on peut aussi très bien par la suite fermer cette page aussi. C'est-à-dire arriver dans cet état-là, sans passer par là, on peut finir. On peut avoir aussi une finition dans l'état final. Voilà. Et ici, pour arriver à se déconnecter, on peut passer justement dans ces différents états
là, connecter, devenir organisateur dans ce cas-là pour créer après les événements, et puis participer, accepter les événements, les participants, ils participent après aux événements, quand l'événement est terminé, ils peuvent toujours être connectés. Ça peut avoir en fait une boucle, voilà. Et il peut, après à la limite, par exemple, participant peut participer quand il a terminé cet événement-là, il peut participer à un autre événement. Maintenant, il n'est pas obligé. Il peut aussi après fermer et revenir donc dans un état déconnecté. Et dans l'état déconnecté, il peut vouloir donc retour choix, c'est-à-dire là, il peut revenir dans ce cas-là à se connecter s'il a envie de se connecter, ou de faire une autre inscription pour une autre personne. Exemple même. Voilà.